Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui donne des sueurs froides à pas mal d'entreprises, hein. Ah oui, la fameuse suspension de la fiche d'établissement Google. Une vraie galère, hein, C'est ça. C'est hyper frustrant et puis l'impact sur le business peut être direct, énorme même. carrément. Ce qui est fou, c'est que nos sources indiquent que genre plus de 70% de ces suspensions pourraient être évitées. Souvent des erreurs bêtes en fait. Exactement. Et on sent bien que Google, ils durcissent le ton, là. Ils sont plus vigilants. D'accord. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de comprendre un peu mieux pourquoi ça arrive. Oui, comprendre les raisons fréquentes, en se basant sur les règles de Google, bien sûr, et puis sur ce qu'on voit sur le terrain. Et surtout, décortiquer la procédure d'appel. Comment on fait pour essayer de récupérer sa fiche? Voilà. Parce qu'il y a une procédure officielle, et mieux on la connaît, plus on a de chance. Donc, bien piger les règles, c'est la base avant de se lancer. Bon, alors pourquoi ça saute une fiche? Quelles sont les erreurs qui ne pardonnent pas? Ben, le fond du problème, c'est toujours le non-respect des consignes Google. Hmm, Mais il y a des erreurs plus critiques que d'autres. Comme, Les avis frauduleux, par exemple, ça c'est vraiment la ligne rouge. La sanction peut être très lourde. Google tient énormément à la fiabilité des avis. logique. Et à part les faux avis, il y a quoi d'autre comme gros no-go? Alors, un truc qu'on voit souvent, bourrer le nom de l'entreprise de mots-clés qui n'ont rien à voir. Ça, Google déteste. Ah oui, la suroptimisation du nom. C'est ça. Et puis, l'adresse. Très sensible aussi. Utiliser une boîte postale ou une adresse virtuelle alors que t'es, mettons, un artisan qui va chez les gens, ça coince. Même une simple boîte postale. Oui, oui. Si l'adresse ne correspond pas à un lieu où tu reçois réellement des clients, c'est non conforme pour beaucoup d'activités. D'accord, c'est bon à savoir ça. Et j'imagine qu'il y a des pièges un peu plus subtils. Tout à fait. Par exemple, les incohérences d'infos NAP. NAP. Nom, adresse, téléphone. Si ce n'est pas exactement pareil sur ta fiche Google, sur ton site web, sur d'autres annuaires, ça peut alerter les algorithmes. La cohérence est clé pour Google. Je vois. Et puis, il y a la suroptimisation générale. Trop de catégories, changer les infos tout le temps, mettre un discours trop commercial dans la description. Faut rester sobre et factuel. Ok. C'est dingue, comme des petits trucs peuvent tout faire basculer. Bon, alors, imaginons le mal est fait. La fiche est suspendue. C'est quoi la marche à suivre pour l'appel? Alors, la toute première chose, et c'est vraiment crucial, avant même de cliquer sur Faire appel, Ouais, il faut corriger la fiche. Il faut s'assurer qu'elle est maintenant parfaitement conforme, français? enlever les mots-clés en trop, corriger l'adresse, etc. Ah, d'accord. Donc, on corrige d'abord, on conteste après. C'est un peu contre-intuitif, hein, on aurait envie de râler tout de suite. Je sais, mais faire appel avec une fiche toujours non conforme, c'est l'échec assuré. Google vérifiera d'abord la conformité. Ok, logique. Une fois que la fiche est nickel, on fait quoi? On utilise l'outil d'appel de Google. Faut bien se connecter avec le bon compte, hein, celui qui gère la fiche. On choisit la fiche suspendue. Et là, normalement, l'outil te dit pourquoi tu as été suspendu, quelles règles t'as enfreintes, et là, tu cliques sur Faire appel. Et surtout, on ne crée pas de nouvelles fiches en attendant. Ah oui, très important ça. Et les preuves, les justificatifs, on en parle souvent. Oui, alors ça c'est une étape, disons, facultative dans le formulaire initial, mais hyper recommandée. Après avoir soumis l'appel, Google te propose d'envoyer des preuves. Quel genre de preuves? Ça peut être un cabis, une licence, une facture EDF, un bail commercial. Des trucs qui prouvent ton activité et ton adresse. Mais attention, Oui. le délai. Il faut envoyer ces preuves via le lien qu'il donne dans les 60 minutes, après avoir soumis l'appel initial. 60 minutes? Mais c'est rien du tout. Il faut avoir les documents scannés, prêts à côté de soi, quoi. Exactement. Faut anticiper. Et bien sûr, le nom et l'adresse sur les preuves doivent matcher pile poil avec la fiche. D'accord. Parfois, Google peut même demander plus, hein. Des photos de ta devanture, de tes véhicules de société avec le logo. Ça dépend des cas. Et on a vu aussi dans nos notes des cas particuliers. Genre, si c'est le compte Google entier qui est bloqué, ou si on a plein de fiches suspendues d'un coup. Oui, c'est juste. Si ton compte Google est restreint, ça bloque tout. Il faut d'abord régler le problème du compte avant de faire appel pour les fiches. Logique. Et si tu as, mettons, plus de 10 fiches suspendues, l'outil d'appel a une option pour gérer ça en lot, avec un tableur où tu listes les ID des fiches et les preuves associées. Ok. Et une fois qu'on a tout envoyé, l'appel, les preuves, on attend.
Comment on suit le dossier? Dans ce même outil d'appel, tu peux voir le statut envoyé, en cours d'examen, approuvé, non approuvé. Et si c'est non approuvé? C'est fini. Pas forcément. On peut parfois demander un réexamen, surtout si on a de nouvelles preuves à fournir. Mais bon, faut pas se mentir, les délais peuvent être longs. Plusieurs semaines parfois. Faut être patient et persévérant. D'accord. Donc si on récapitule, 1. Corriger la fiche à fond avant l'appel. 2. Suivre la procédure Google à la lettre. 3. Préparer ses preuves à l'avance et les envoyer super vite si demandé. 4. S'armer de patience. C'est exactement ça. Et le mieux, évidemment, ça reste la prévention. Bien gérer sa fiche, l'optimiser sans en faire trop, surveiller les règles. Tout à fait. Conformité et bonne pratique pour éviter la crise. Voilà. Et pour finir, une petite réflexion qui ressortait de nos lectures. Avec les algos de Google qui sont de plus en plus fins, l'IA qui repère tout, et puis le contexte légal qui bouge, comme avec le DMA en Europe. Est-ce que c'est encore raisonnable de tout miser, toute sa visibilité locale, sur cette seule fiche Google? C'est une excellente question. Ça pousse clairement à réfléchir, à diversifier sa présence en ligne, à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Google, quoi. Absolument. Une piste de réflexion intéressante pour conclure. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.